Alors, chaîne MC Yarkin, parce que là, ce soir, je vais quand même pousser un petit coup de gueule sur le Covid-19. Bah oui, sur le Covid-19. Bah, en même temps, on est dedans, hein. Non, parce que je sais que des gens ont peur, ça n'est pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu éveillés en ce moment, qui se réveillent de plus en plus, qui eux bah, peuvent avoir peur un peu quand même des conséquences à venir. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai peur de rien. Ah non, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez les Bill Gates, Rockefeller, enfin ceux que j'appelle les sinistres, hein, les satanistes. Au pire, vous leur donnez le nom que vous voulez, mais enfin, on va dire que c'est des beaux fils de pute. Ah, on peut le dire, hein. En plus, désolé, parce qu'en plus, je respecte les prostituées qui sont, elles, des femmes formidables. Mais bon, pour l'expression, on va dire que c'est des beaux fils d'enculés, quoi. Mais vraiment, tu sais. Et alors, pour vous montrer comment je m'en bats la race de ces gens-là, essayez de deviner un pourcentage. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire 100%, 1000. Oh là là, c'est ridicule, ça. Non, il y en a qui vont taper le million et tout. Ah, c'est encore ridicule, le milliard aussi. Oh là. Cherchez pas. Je m'en bats la race de l'ordre mondial à un tel point que même à des années-lumière, on pourrait faire pendant des heures, on va pas le faire parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Non, mais vous continuez là, des années-lumière, mais moi c'est. Voilà, vous avez beau continuer, ça sera toujours au-dessus de ce que vous pensez. Non, mais, en toute humilité, tranquille, vous savez, moi je suis commercial en plus. Donc voilà, je raconte jamais, pas de conneries, moi, je suis un commercial honnête. Ouais, ça, ils vont peut-être pas y croire. Enfin bon, vous avez à peu près compris le principe. Donc, il y a quand même une cliente, une fois de 92 ans, qui m'a dit qu'elle me trouvait honnête comme commercial et qu'elle le dirait à tout le monde. Mais elle, voyait, elle était non-voyante. Bah, coup de chance. Mais voilà, bon. Modestie, honnêteté, sincérité, bah, c'est tout moi, quoi. Et humilité, très important. Donc, qu'est-ce que je disais, ouais. Donc voilà, les gars. Donc, moi, le complot mondial, je m'en bats la race, mais totalement. Le plan, on se m'en bat la race. Leur connerie de variant, c'est le brésilien. Parce que maintenant, les variants, ils changent de pays. Non, mais bientôt, on va faire la Coupe du Monde, ça, on va faire tous les pays. Putain, ça a duré longtemps l'histoire. Non, parce qu'on peut faire l'Autriche, l'Angleterre, puis les quartiers de Paris, après, les départements. Ça va, quoi. Imagine, toi, ah ouais, t'as le variant du 9-3. Non, non. Ah bah, les mecs, ils vont se faire plaisir, hein. Non, non, on arrête les conneries. Donc, on s'en bat la race totalement. Et voilà. J'ai juste une petite remarque à faire à mes ennemis du complot mondial. Les gars, vous me décevez. Excusez-moi, le public, je fais une remarque au complot mondial. Vous me décevez. Non, c'est décevant, très décevant. Moi, je m'attendais à des ennemis de taille et tout. Non, c'est le plan, ni fait ni à faire. Le scénario, il est bidon. Appelez-moi, putain, la prochaine fois. J'aurais pu travailler pour le complot mondial, par exemple. Là, vous auriez eu un beau scénario, les gens. C'est nul. Tout était nul. Oh là là, le pangolin. Personne n'y croit, pangolin. Pourquoi pas mon lapin aussi, donc on dit. Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez bien que c'est absurde. Ben, le 11 septembre, c'était mieux fait. Moi, je me rappelle, moi, j'y étais, donc je sais. C'est formidable, le 11 septembre. On n'y croyait pas, mais Ben Laden, la barbe et tout. Tu sais, le mec de la CIA en plus. Il était fringant, il était sans bouche, pareil, la dignité offensée. Le jour de l'attentat, le mec le sait. Et en fait, le mec, il fait semblant de ne pas le savoir. Il faut repérer les petits détails. C'est formidable et tout. Le Bataclan extraordinaire comme complot. Incroyable. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vu. Moi j'ai vu. Attends, c'est extraordinaire. Tout. Enfin, vraiment top niveau de l'organisation. Donc voilà, donc pareil pour le Covid-19. Donc, mais là par contre, je trouve qu'ils ont baissé de régime. On voit que, tu vois, je sais pas, peut-être la production est fatiguée, je sais pas moi. Non, 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 moi je suis très déçu et je tiens à le dire. Alors les gens apparemment, alors il y a des gens qui ont peur, ils sont pas déçus parce qu'ils sont en fond dans le truc. Non, non, moi je suis déçu parce que j'ai compris. Non, parce que bah, les autres, bon, évidemment, ils ne comprennent rien. C'est pas méchant, mais non, non, il y en a beaucoup qui comprennent, hein. Donc et moi, je suis dans ce cas-là. Alors, je suis très déçu, très déçu. J'écrirai d'ailleurs, je comptais écrire à la direction, à la maison mère du clan Rockefeller et à Bill Gates, à Macron aussi, je vais écrire parce que décevant. Non, vous êtes d'accord avec moi, les gens, les acteurs sont décevants. Regardez Macron quand il est avec sa mère. Attendez, je suis avec Farid, c'est mon co-réalisateur. C'est bien sa mère, c'est sa femme. On dirait sa mère. Oh, ben, on dirait que c'est sa mère, hein. Ouais, bon, bref, c'est rach. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, Macron qui sort avec sa mère, enfin bon, bref, je sais pas, la vieille, là, la vieille carte vermeille, avec sa carte vermeille et son déambulateur. Là. Bah oui, attends. Ah, c'est sûr que elle, la femme de Macron, on sent qu'elle a pas vécu dans les quartiers, hein. On sent, enfin, dans les quartiers, si, elle a vécu dans le 16e, hein. On sent tout de suite la distinction. Ah, tu l'emmènes à Sevran, elle laisse tomber, quoi. Oh. Ah, la meuf, elle devient folle, quoi. Oh là là, il y a de la misère, c'est incroyable. Tu sais, c'est un peu ça, ces gens-là. Donc voilà, donc, non, mais là, je blaguais un peu, je faisais un petit détour. Il faut bien faire des petits détours par Sevran, tout ça, des petits trucs.
truc. Enfin, on en parlera après. J'ai des plans. On est filmé, on est sur écoute. Non, non, rien, t'inquiète pas. Pas de business, t'en fais pas. Enfin, c'est compris, hein, les gens. Se vendre. Je vais pas refaire un dessin non plus. Vous avez compris. Donc, non, plus sérieusement, voilà, vraiment, faut y aller, on arrête les conneries, c'est bon. Mais très déçu, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez le droit de le mettre dans. Après, éventuellement, de faire des petites vidéos, vous d'expliquer ce que vous en pensez, mais je trouve que le scénario du Covid-19, le scénario du film, il est bidon. Là, on arrive à la saison 3, vous êtes d'accord? On a eu la saison 1, confinement, saison 2, fin d'année. C'est nul. Non, mais c'est nul. On se fait chier quand même. Tu sais, en plus, c'est redondant, les acteurs sont mauvais. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, cette saison 3, vivement qu'elle se termine. Et je pense qu'il y aura une saison 4. Hein. En plus, ils vont nous faire une saison 4. Ça fait pitié quand même. Là, franchement, soit ils relèvent le niveau, soit moi j'arrête de regarder. Ah, j'arrête la série Covid-19, j'arrête. Donc voilà, les amis, bah, écoutez, c'est mes petites critiques cinématographiques. Hein. Tout le monde s'en fout, mais je les donne quand même. Je les donne quand même. Ah ben, c'est comme ça, moi. C'est comme Netflix, vous voyez, je leur envoie un scénario toutes les semaines, ils s'en battent la race. Mais je continue, bah oui, je continue, ça fait 2 ans que ça dure. Tu sais, je me dis, les mecs, ils vont craquer. Attends, s'ils savaient qu'ils ont à faire, j'ai un pote qui a dit, ouais, c'est peut-être eux qui vont craquer. Mais bon, allez les amis, bonne journée, éclatez-vous bien, et puis surtout, faites l'amour, voilà. Surtout pas la guerre et surtout pas la gueule. Allez.